Voilà pourquoi j'ai dit, frères et sœurs, cette relation entre la chair et la destinée, c'est que la chair peut empêcher que ta destinée s'accomplisse. Ça peut y mettre fin. Tu commences bien, ça y met fin. Et c'est là même avec les petits-enfants. Combien de fois les enfants pleurent pour les amener à l'école? Quand tu les réveilles, il est fâché. Le corps n'aime pas ça. Demain, lundi, pour la plupart, on va reprendre les chemins du travail. Les vacances finies. Rappelle-toi un peu comment ça se passe quand les vacances se terminent. Tu te dis, mais je ne me suis pas assez reposé. Qu'est-ce qui se passe? La chair refuse que tu reprennes. Il y a des gens qui se reposent, ils n'ont même pas travaillé. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu te reposes? Alléluia. Amen, amen. La chair n'aime pas ces choses. La chair n'aime pas. La chair aimerait dormir toute la journée. Imagine-toi, vers 3h, 4h, le sommeil qu'il y a à cette heure-là. Ce matin, quand mon réveil a sonné, je savais que j'allais prêcher. Ça sonne, je me suis levé, j'ai éteint. Je suis allé, j'ai commencé à dormir. Et puis mon message est revenu. La même parole est venue. Il dit, Patrick, tu vas prêcher sur la chair et la destinée. Contre mon gré. Je me suis réveillé. Frères et sœurs, ce message, en quelques secondes, m'a beaucoup enseigné. Et si tu veux atteindre des objectifs, tu dois être capable de maîtriser ta chair. J'avais du mal à me réveiller. J'avais du mal. Mais je me suis dit, Patrick, ce passage, tu dois l'appliquer d'abord pour toi. Seigneur, merci pour cette heure. Merci pour ce moment béni. Merci infiniment. Parlez-nous à cette heure, Seigneur. Fais-nous grâce, édifie-nous, ô Dieu. Donne-nous de comprendre, ô Seigneur, ces choses. Fais-moi grâce d'être cohérent dans ce message, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Tu es mon Dieu, mon roi. Permets que quelqu'un qui est dans ces lieux, que quelqu'un qui nous suit au loin, soit édifié par ces quelques paroles. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut mieux faire ces choses, mieux faire ces choses? Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Prenez place, s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et je pense qu'il n'est pas encore trop tard pour continuer à dire bonne année. Est-ce que tu peux le faire à gauche et à droite, dire à ton voisin bonne année, bonne année. Alléluia. Frères et sœurs, ceux qui ont été avec nous dans la nuit du 31 au 1er, nous annoncions déjà le thème de cette année. Année des conquêtes et d'élargissement. Alléluia. Année des conquêtes et d'élargissement. Et comme nous le disions dans cette nuit-là, Dieu dit à Noé deux choses importantes. Premièrement, je ne maudirai plus la terre. Alléluia. Je ne le ferai plus, même si l'homme continue à évoluer dans le mal, je ne veux plus le faire.
Et nous disions que c'était déjà une grâce que Dieu donnait aux hommes. Mais il a ajouté une loi en disant, tant que la terre subsistera, la loi de la sémence et de la moisson subsistera. Alléluia. Ça veut dire que la terre, elle est fertile. La terre est bénie. Il a fait une part. Mais la nôtre, c'est celle de s'aimer. La nôtre, c'est celle de travailler dans cette grâce. La terre peut être fertile, oui, mais il faut s'aimer pour avoir du résultat. Alléluia. En d'autres termes, les conquêtes et l'élargissement ne se font pas avec les bras croisés. Alléluia. Il faut un travail, il faut quelque chose auquel il faut ajouter cette grâce. C'est ainsi que je vous propose cette série d'enseignements qui commence en ce jour et qui continuera tous les mois de janvier. Chaque dimanche, nous aurons exploité ce thème, la chair et la destinée. La chair et la destinée. Cet enseignement est très important pour pouvoir jouir pleinement de la grâce que Dieu nous donne en cette année. Alléluia. Pour pouvoir œuvrer dans les choses que Dieu a prévues pour nous. La chair et la destinée. Aujourd'hui, c'est le jour où nous introduisons, alors nous allons nous étaler dans plusieurs considérations pour que nous soyons sûrs d'avoir la même pensée, la même vision de ces choses. Alléluia. Il y a deux mots qui composent le thème sur lequel nous allons nous étaler pendant tout ce mois de janvier, la chair et la destinée. Parlant de la chair, il s'agit de cette enveloppe physique que nous portons déjà dans les seins maternels jusqu'aujourd'hui et jusqu'au jour où on nous mènera à terre pour nous enterrer. C'est cette enveloppe que nous avons. Et quand vous voyez sur le plan biblique et même scientifique, la chair, elle est caractérisée par trois grandes choses. Il y en a plusieurs, mais j'aimerais parler de ces trois grandes choses par rapport à l'objectif que nous poursuivons. Lorsque la Bible parle de la chair, lorsque même les scientifiques parlent de la chair, on voit qu'elle est caractérisée premièrement par des besoins. Alléluia. Des besoins. Parlant de besoins, je parle du repos par exemple. C'est un besoin de la chair. Du sommeil, de manger, de faire du sport. C'est un besoin. La chair a des besoins. Mais la chair a aussi des désirs. Et là, j'aimerais dire qu'il est important de différencier les besoins des désirs pour être équilibré dans sa marche sur terre. Le désir, ceux-ci vont au-delà des besoins. Et on peut dire tout simplement que c'est la soif de ce que le monde appelle les plaisirs de ce monde. Le désir, c'est cette soif-là de vouloir jouir des choses de ce monde. Par exemple, le désir d'être au-dessus de tout le monde. Alléluia. Le désir d'être chef. N'est-ce pas que ça fait du bien quand on est chef? Quand on est au-dessus de tout le monde. Ça fait plaisir. C'est l'expression de la chair. Le désir d'être populaire. D'avoir des millions de vues. D'avoir des j'aime sur ta publication Facebook. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois, il y a eu 2 personnes seulement qui ont aimé. J'ai vu des gens se plaindre. Tu n'approuves pas mes publications, je n'approuve pas tes publications. Alléluia. Mais quand tu te rends compte, tu as mis une photo. Voilà pourquoi les gens font même des selfies. Et les gens choisissent quelle photo je vais mettre
pour qu'on voie quel angle j'ai pris. Il y a même des photos qu'on reprend, on reprend, parce qu'on sait ça, les gens ont beaucoup aimé. Le désir d'être populaire. Et Galates donne une petite liste à titre d'exemple quand il parle des envies. Il parle de l'immoralité, des orgies, des excès. Ce sont les désirs. Et la chair en est caractérisée. Alléluia. Amen, amen. La chair aussi est caractérisée par des limites. Et c'est là qu'on parle par exemple de la fatigue, de la maladie, de la faim, de la vieillesse. Ce sont les limites. Nous avons les besoins, les désirs, les limites. Je vais m'arrêter là pour les besoins de notre enseignement. Et vous savez, ces choses sont tellement inhérentes à la vie humaine, à la chair, que quand on ne remarque pas ça, on se dit que ce n'est pas normal. Imaginez quelqu'un qui ne vieillit pas. Alléluia. Vous étiez avec lui quand il avait 10 ans. Il a toujours ce même visage-là. 45 ans, 60 ans. Alléluia. À un certain moment, j'avais un ami, on se moquait souvent de nous. On disait, mais vous êtes mariés. On ne voit même pas un ventre qui vient. Vous êtes toujours là, svelte. On trouve que ce n'est pas normal. Alléluia. Imaginez quelqu'un qui ne se fatigue jamais. Le matin, il est en pleine activité. La nuit, en pleine activité. Demain, il ne dort jamais, il se fatigue. Tu vas dire, toi, quelles sont les drogues que tu prends? C'est tellement inhérent à notre vie que quand on ne remarque pas ses limites, on ne remarque pas ses besoins, on peut même tomber malade. Un homme qui ne dort jamais, un homme qui n'aime jamais les compliments, tu vas le trouver bizarre. On te donne un compliment, tu te fâches. Non! Est-ce que tu es vraiment normal? Alléluia. Amen, amen. Et en ce qui concerne la destinée, c'est tout simplement une carrière réservée à quelque chose ou à quelqu'un. Et la destinée, elle est souvent imposée par quelqu'un de supérieur ou quelqu'un qui a une certaine autorité sur nous. Et dans la Bible, on parle d'appel, on parle de vocation. Dieu dit à David, je t'ai appelé pour paître mon peuple. C'est ça ta destinée. Je t'ai donné l'onction royale pour cela. Et l'une des meilleures illustrations, c'est celle de Jérémie. La Bible dit, avant que je ne te forme dans les seins de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes, je t'avais consacré et établi prophète des nations. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es sorti, tu avais déjà une orientation dans ta vie. Tu avais déjà une vocation. Et quand Jérémie entend ces choses, Jérémie dit, je suis un enfant. Dieu lui dit, non, tu n'es pas un enfant. Parce que je t'avais déjà destiné avant même que les hommes ne te voient. Alléluia. Amen, amen. La chair et la destinée. Et quand je donne ces deux définitions, ces deux orientations, quelqu'un ce matin peut se poser la question, mais non, quel est le rapport entre les deux? Pourquoi est-ce que tu parles des chairs d'une part et d'un autre côté tu parles de la destinée? C'est de ça que nous développons, c'est de ça que nous parlerons, je vais dire, pendant tout ce mois de janvier. Aujourd'hui, je vais m'arrêter à deux rapports, à deux niveaux, où la chair
se trouve un peu lié à la destinée. Alléluia. La première des choses, c'est que la chair peut faire obstacle ou même mettre fin à la destinée à cause de ses caractéristiques. La chair que tu portes, elle peut faire obstacle ou peut-être même tuer la destinée à cause de ses caractéristiques, à cause de ses besoins, de ses désirs, mais aussi à cause de ses limites. Deuxième rapport, ceux qui ont accompli leur destinée ou simplement fait des exploits en général, ce sont ceux qui ont su maîtriser leur chair à un certain moment. Alléluia. Quand vous avez vu des gens faire des grandes choses, réaliser des grands exploits, arriver à un certain niveau dans leur vie, à un certain moment, ils ont dû recourir à cette maîtrise de la chair. Ils ont dû se passer des besoins de la chair, se passer des désirs de la chair. Ils ont su aller au-delà des limites de la chair. L'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, il dit, ceux qui combattent, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Pour arriver au niveau où ils sont, c'est des abstinences. Alléluia. Amen, amen. Regardez un peu ces sportifs de renommée, dont le nom, quand vous entendez, vous savez qu'il a un niveau très élevé. Alléluia. Des gens de renommée internationale, dans le football, dans les Jeux olympiques. Ce sont des gens, quand vous suivez leur vie, des gens ne peuvent pas manger n'importe quoi. Ils aimeraient faire comme tout le monde, aller au McDo, manger des gros hamburgers, mais ils ne le peuvent pas, parce que quand ils ajoutent un peu de kilos, ça va poser problème dans leur carrière professionnelle. Alléluia. Amen, amen. Il dit, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils réduisent leur temps de sommeil. Ils augmentent leurs heures dans les salles de sport. Je me rappelle quand je faisais encore du basket, il m'arrivait d'escalader une montagne avec un sac au dos rempli de tas de ferrailles, à peu près 30 à 40 kilos. Je monte là. Tout ça, quand je vais arriver au terrain de basket, quand je vais sauter, que je prenne l'envol. Et pendant que les autres dorment, se reposent, si tu vas vers ma campagne, haute tension, dimanche matin, tu verras des gens en train de monter, descendre, travaillant leur corps, allant au-delà des limites. Cette montagne-là de 80 jours, je l'ai escaladée plusieurs fois. Il y a un endroit, quand tu arrives, même les véhicules doivent changer de vitesse pour monter. Tellement c'est très raide comme pente. Quand tu montes, tu sens que tu es limité. Mais quand tu penses à la gloire qui arrive, tu dis, je dois continuer. Alléluia. Un de nos coachs de basket nous disait, c'est quand tu es fatigué qu'ils ont commencé l'entraînement. C'est quand tu sens que tu es fatigué. Donc, il nous faisait faire d'abord des exercices. Quand vous commencez à être fatigué, là, l'entraînement commence. Parce qu'il disait, il faut pousser les limites plus loin. Alléluia. Ceux qui ont fait des exploits dans la vie, ceux qui ont fait des grandes choses, ils se sont fixés cet objectif de maîtriser leur chair, de ne pas céder aux caprices de la chair. Ce n'est qu'à ce niveau-là qu'ils ont pu accomplir. Tu verras les jours où tu as un examen, tu t'imposes des disciplines. Même si c'est ta série préférée qui passe, tu ne vas pas suivre. Pourtant la chair te dit, vas-y, le match a commencé. Mais quand tu penses à l'examen,
si je veux réussir, je dois m'imposer une discipline. Mais il y en a qui peuvent passer 2 heures, 3 heures. Tu sais, la chair, surtout si c'est ta série préférée, quand tu commences l'épisode numéro 1, 2, 3, tu veux continuer. Il y en a qui se sont réveillés à 6 heures du matin. Il avait commencé à 16 heures. Alléluia. Amen, amen. Au point que même quand tu es au volant, tu es en train de penser, mais il y a cet épisode-là que je n'ai pas suivi. Et tu sens, la chair aime ça. La chair aime ça. Mais si tu veux avoir le maximum de points, à un certain moment, tu dois dire, j'éteins la télé. Je dois travailler. Alléluia. Amen, amen. Les conquêtes, l'élargissement, ça ne se fait pas en croisant les bras. Ça se fixe, ça s'accomplit en se fixant des disciplines et des objectifs. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de ces choses, frères. Et nous allons parler d'Adam. Alléluia. Amen, amen. C'est la première personne que nous allons étudier, le premier homme, et dont les caractéristiques montrent réellement l'homme qui il est. Alléluia. Lisons 2 passages dans la Bible. Pour ceux qui écrivent, nous sommes dans Genèse 2, 7 à 17. Genèse 2, 7 à 17. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Permettez que je m'étale un peu beaucoup comme ça. Genèse 2, 7 à 17 et Genèse 3, 1 à 24. J'aimerais y aller très rapidement. La Bible dit ceci. Genèse 2, 7 à 17. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital. J'ai la version Thomson. L'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or, et d'excellente qualité, ainsi que le bdellium, la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du 3e fleuve est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Les femmes aiment bien souligner ça. Il était là et il en mangea.
Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles, des figuiers cousus ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Ah, les hommes. L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a induit en erreur et j'en ai mangé. » L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celui-ci t'écrasera la tête et tu l'écraseras le talon. » Il dit à la femme, verset 16, « Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. » Verset 23, c'est triste. L'Éternel Dieu les renvoya du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent les sols d'où ils avaient été tirés. Verset 24, après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans le deuxième passage, quand nous lisons, on a l'impression de voir quelqu'un qui a raté sa vocation, sa carrière. On a l'image de ceux-là qu'on renvoie de leur travail. Tu as été nommé, tu travailles quelque part, mais à cause du comportement, de la vie, on te chasse du travail. On te chasse de ton poste. Tu n'es plus à la place où tu devais être, vu tes capacités, vu ta compétence, mais ton comportement met fin à ta carrière. Versets 23 et 24, on utilise des mots forts. Renvoyer, chasser, de là où il devait être, de là où il devait continuer. Et quand on lit le premier texte, on voit que ce n'était pas ça le projet de Dieu pour la destinée d'Adam. Ce n'était pas ça. Au verset 7 du chapitre 2, la Bible nous montre que Dieu crée d'abord l'homme. Alléluia. Il prend de la terre, il façonne et il souffle son souffle. Il insuffle son souffle. Et il devient une âme vivante. Et la Bible dit au verset 8, ensuite, puis il planta un jardin d'Éden. Je m'imagine si Dieu lui-même doit être le jardinier.
quel genre d'art on pouvait s'imaginer. Alléluia. Lui qui a créé toutes choses, s'il se met à planter lui-même un jardin. Et quand vous lisez le contexte, vous vous rendez compte que c'était quelque chose mis à part. Alléluia. Amen, amen. Et quand vous lisez les caractéristiques, Dieu dit, la Bible dit que Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable. Alléluia. Dieu lui-même était en train de planter, était en train d'arranger. Et bon à manger. Il a mis l'arbre de la vie, il a mis l'arbre de la connaissance. On parle des fleuves, des cours d'eau qu'il y avait dans ces jardins-là. On dit qu'il y a même un cours d'eau qui allait jusque là où la région, il y avait de l'or. Il y avait des pierres précieuses. Dieu lui-même était en train d'arranger tout ça. Alléluia. Et vous sentez qu'il avait un but qu'il poursuivait. La Bible dit au verset 15, l'Éternel prit l'homme et le plaça. Alléluia. En fait, Adam a été parachuté dans le jardin d'Éden. Vous vous rendez compte que c'est un projet réfléchi, pensé par Dieu. Et dans son amour, il cherche même à faire participer l'homme, ne fût-ce qu'en donnant le nom aux animaux et aux oiseaux. La Bible dit au verset 19, il les a emmenés pour voir comment l'homme donnerait le nom. Vous sentez que il veut être avec celui-là. C'est un projet, il veut l'emmener de plus en plus à prendre ses marques dans ces jardins d'Éden, dans cette carrière. Alléluia. C'est un peu l'image de ce que nous voyons dans nos familles. Ça nous arrive des fois, on voit, papa fait venir un de ses cousins ou un de ses frères du village. Il n'a jamais connu Kin, il ne connaît rien de la capitale. Parachuté du village, on va l'accueillir à l'arrêt de bus. Et quand vous voyez la valise qu'il a, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il a mis dedans? Et des fois, il ramène des choses, tu te dis, mais est-ce que tu auras besoin de ça en ville? Alléluia. Il vient, il est tout bizarre. Et papa l'amène à cause de l'amour de son frère. Il lui confie une de ses entreprises. L'oncle, il devient directeur général, tout droit du village. Même quand il y a des fautes de français, dans ce qu'il dit, c'est lui qui est le directeur. Et l'une des premières choses qu'on constate chez ces personnes, la femme qu'il a laissée au village, on l'oublie. Les enfants restés au village, on les oublie. On commence à aller vers Bandal, vers Beaumarchais. Il faut chercher ces petites jeunettes-là. Et il commence à dilapider le fonds de l'entreprise de son frère qu'il a acquis à la sueur de son front. Et à un certain moment, après plusieurs pardons, plusieurs recours de la famille, tu vois le papa qui décide. Il dit non, je suis fatigué. Je te ramène au village. Et souvent, ils rentrent avec la même valise avec laquelle ils étaient venus. Ils rentrent au village, il n'y a rien qu'ils ramènent. On dirait qu'il n'a jamais été en Europe. Il revient sans diplôme. Il ne sait même pas parler français. Mais ce n'est pas ça qui était au départ sa destinée. Dieu n'avait pas créé les jardins d'Éden pour chasser Adam. Non. Il avait créé pour qu'il puisse les cultiver. C'est-à-dire pérenniser, élargir, avancer avec les choses de Dieu. On l'a placé comme représentant de Dieu.
Alléluia. C'est triste. Et au verset 16 et 17, la Bible nous fait comprendre une chose importante que j'aimerais que quelqu'un garde aujourd'hui. La Bible dit, Dieu dit, tu mangeras de tous les arbres, sauf l'arbre qui est au milieu. Alléluia. De la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La Bible nous enseigne une chose importante que j'aimerais que tu gardes déjà dans ce début d'année. Le respect des principes assure la longévité. Alléluia. Quand tu continues à respecter les principes, et dans tous les domaines, il y en a. Alléluia. Si tu continues à être ponctuel au travail, tu continues à travailler, tu continues à être compétent, il n'y aura pas de raison qu'on puisse te renvoyer. Il n'y aura pas de raison qu'on puisse te faire des demandes d'explication. Non. Parce que tu es constant dans les principes. Il veut lui dire, tant que tu respectes ce principe-là, tu ne mourras pas. Ça veut dire tout dépendait d'Adam. Rester dans les jardins d'Éden dépendait du respect des principes. Et j'aimerais dire ce matin, dans toutes les vocations, dans toutes les destinées, dans toutes les carrières, dans tous les appels, il y a des principes à respecter. Dieu t'a appelé au ministère, par exemple, d'adoration, du chant. Il y a des principes à respecter. Alléluia. Par exemple, tu ne peux pas manger les mikates à la moimbe, n'est-ce pas les musiciens? Ça détruit la voix. Mais quand tu vois comment c'est bon, voilà pourquoi je dis, la chair va te dire mange. Mais la carrière te dit, abstiens-toi. C'est comme ça qu'on voit des gens qui avaient une grande destinée. Ils devaient aller loin. Mais la chair, les plaisirs de ce monde ont arrêté la carrière. Alléluia. Dieu te dit par exemple, tu dois ouvrir une boulangerie. Toi, c'est dans le pain que tu dois évoluer. Il y a des principes. Il faut se réveiller à 4 heures du matin. Parce que si tu te réveilles tard, tu ne sauras pas livrer le pain à temps. Ça veut dire, toi, tu dois te battre avec le sommeil. Oh, qui aime se réveiller pour travailler? Qui? Alléluia. Qui aime se réveiller pour travailler? Quand je parle de ces choses, il ne s'agit pas seulement de péché, non, ou des choses condamnables. Même les besoins naturels du corps peuvent empêcher ta destinée. Voilà pourquoi il faut arriver à des abstinences et à la discipline. Des fois, je me posais la question, comment ces mamans font? À 6 heures du matin, elle a déjà préparé les spaghettis. Elle a étalé déjà. Elle est en train de vendre. Elle sait qu'il y a des gens qui vont au travail. Et ils vont au travail, il y en a qui n'ont pas le temps de déjeuner, c'est ces spaghettis-là. Ceux qui vont dans des chantiers. Mais si toi tu dors jusqu'à 8 heures, tu vas préparer quand? Tu vas livrer quand? Et quand je parle du sommeil, dormir, est-ce un péché? Non. C'est un besoin naturel. Mais le sommeil peut te faire rater ta destinée. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, frères et sœurs, cette relation entre la chair et la destinée, c'est que la chair peut empêcher
que ta destinée s'accomplisse. Ça peut y mettre fin. Tu commences bien, ça y met fin. Et c'est là même avec les petits enfants. Combien de fois les enfants pleurent pour les amener à l'école? Quand tu les réveilles, il est fâché. Le corps n'aime pas ça. Demain, lundi, pour la plupart, on va reprendre les chemins du travail. Les vacances finies. Rappelle-toi un peu comment ça se passe quand les vacances se terminent. Tu te dis, mais je ne me suis pas assez reposé. Qu'est-ce qui se passe? La chair refuse que tu reprennes. J'ai beaucoup aimé ce qu'un homme de Dieu disait. On ne peut avoir des vacances que quand on a travaillé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Mais toi, tu veux avoir des vacances sans avoir travaillé. Ce n'est pas normal, frère. Il y a des gens qui se reposent, ils n'ont même pas travaillé. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu te reposes? Alléluia. Amen, amen. La chair n'aime pas ces choses. La chair n'aime pas. La chair aimerait dormir toute la journée. Imagine-toi, vers 3h, 4h, le sommeil qu'il y a à cette heure-là. Ce matin, quand mon réveil a sonné, je savais que j'allais prêcher. Ça sonne, je me suis levé, j'ai éteint. Je suis allé, j'ai commencé à dormir. Et puis mon message est revenu. La même parole est venue. Il dit, Patrick, tu vas prêcher sur la chair et la destinée. Contre mon gré. Je me suis réveillé. Frères et sœurs, ce message, en quelques secondes, m'a beaucoup enseigné. Et si tu veux atteindre des objectifs, tu dois être capable de maîtriser ta chair. J'avais du mal à me réveiller. J'avais du mal. Mais je me suis dit, Patrick, ce passage, tu dois l'appliquer d'abord pour toi. Et vous allez vous rendre compte, même dans les moments de prière, quand tu dois te réveiller pour prier, les premières minutes sont compliquées. Tu te bats. Mais quand tu as décollé, la chair va obéir. Il faut arriver à faire obéir ta chair. La Bible dit, celui qui peut maîtriser son corps peut maîtriser toute une ville. Alléluia. Vous allez vous rendre compte, les gens de pouvoir, leurs plus grands échecs, c'est leur chair. Quelqu'un m'a écouté? On les attrape toujours dans leur chair. Alléluia. Frères et sœurs, tu dois être capable de le faire cette année. Ça sera l'un des exploits de ta vie, arriver à maîtriser. Et quand je parle de ça, je parle même des divertissements. Tu peux être là, demain, tu as une entrevue. Tu as une interview, demain. Mais tu dors jusqu'à 3h, 4h, alors que tu sais que tu as un rendez-vous. Mais tu regardes la télé. Tu dois être capable de l'éteindre, de dire non, j'ai un objectif à poursuivre. Les conquêtes, l'élargissement, ça ne se fait pas en croisant les bras. Ça se fait avec ces genres de principes. Et c'est la même chose, même dans l'argent. Ceux qui font les affaires, ils atteignent des objectifs parce qu'ils savent s'abstenir. Il peut s'acheter une chaussure de $200, mais il dit non. Ces $200, j'ai investi encore. Ils s'abstiennent. Mais quand tu commences à jouir, c'est là que j'aime une phrase que ma femme répète depuis la fin de l'année. Elle dit, il ne faut pas manger ta sémence pendant que les autres mangent leur récolte. Toi, tu manges ta sémence. Eux, ils sont en train de récolter. Ils avaient déjà sémé.
Mais toi, tu veux être comme eux, tu commences à manger. Tu n'auras rien après. Pendant qu'ils mangent, toi, continue à s'aimer. Et la Bible est claire. On ne s'aime jamais avec joie, c'est toujours avec larmes. Imagine-toi, tu as des haricots. Au lieu de les manger, mais tu les sèmes. C'est toujours avec larmes. Mais quand on récolte, c'est toujours avec chant d'allégresse. Mais il faut la première étape. Alléluia. Il faut cette discipline, frères et sœurs. Adam n'a pas su le faire. Et comme c'est le premier homme, il nous montre exactement comment les hommes réagissent. L'un des principes que la chair impose aux gens et qui a fait tomber Adam, c'est celui-ci, frère. Jouir sans tenir compte des conséquences. Ça, c'est la chair. La chair t'amènera toujours à jouir sans tenir compte des conséquences. Il y a même des gens qui en sortent un principe, ils disent Lia, Mela, Sepela, c'est tout, faisons, jouissons. Alléluia. Amen, amen. Adam n'a pas tenu compte des conséquences. Si c'était un Kino, il allait dire Tcha Mutuba, Tcha Kaka. Alléluia. Combien de fois c'est arrivé aux jeunes filles, aux jeunes garçons? Tu vois le plaisir qui est devant toi. Mais tu sais aussi qu'il y a des conséquences. Adam savait, et même Ève l'a répété. Si nous mangeons, nous allons mourir. Mais on te présente que si tu manges, tu seras intelligent. Tu seras comme Dieu. Et la Bible dit, Ève va commencer à voir le fruit agréable. Avant, elle ne voyait pas ça comme ça. On lui a présenté ça sous une autre forme. J'ai entendu un jeune qui disait à une sœur, pour la voir et passer un temps d'intimité avec elle, il dit, si nous faisons ça, ça grandira notre amour. Alors qu'après, c'est la culpabilité qui vient. Et des fois, les gens se séparent. Jouir sans tenir compte des conséquences peut mettre fin à ta carrière, peut mettre fin à ta destinée. Accepter en se disant, bon, j'y vais quand même. Et des fois, c'est quelques secondes de faiblesse. Des fois, c'est quelques secondes qui peuvent détruire toute une vie. Alléluia. Ceux qui sont parvenus à leur destinée, c'est tout simplement, ils ont maîtrisé leur corps. Tous les rêves que Joseph avait montraient sa destinée, qui il allait être. Et quand il s'est retrouvé devant la femme de Potiphar, il a maîtrisé son corps. Imaginez juste une seconde qu'il soit tombé avec cette femme. Tout ce qu'il avait comme rêve n'allait jamais arriver. Alléluia. La chair et la destinée. Adam, quand il a mangé, il s'est retrouvé chassé. Et sa vie est devenue difficile. La Bible dit, Dieu lui dit, puisque tu as fait ça, le sol sera maudit. C'est avec peine que tu en tireras la nourriture. Ce n'était pas ce qui devait se passer. Ce n'est pas cette vie-là qu'il devait avoir. Non. Non. Aujourd'hui, il y a des gens, vous le voyez, vous dites non, ce n'est pas comme ça qu'il allait finir. Ce n'est pas comme ça. Avec tout ce qu'il avait comme talent, avec tout ce qu'il avait comme
grâce dans sa vie. Non, pas comme ça. Il dit, tous les jours de ta vie, ça sera ça. Tu mangeras la sueur de ton visage. Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas ce qui était prévu, frères et sœurs. La terre a été maudite à cause d'Adam. Frères et sœurs, ce sont ces personnes que nous croisons des fois en route. C'est un nom que tu as connu, grand, mais tu te retrouves dans un taxi-bus avec la personne. Toi-même, tu es gêné. Tu te dis non, pas lui. C'est pas comme ça qu'il devait finir. C'était pas ça sa vie. Il a atteint des niveaux, il a côtoyé des gens. Comment il peut finir comme ça? La chair. Quand je parle de ces choses, je pense à un nom. Quand j'ai suivi son documentaire avec les enquêtes, je me suis dit non, il ne devait pas finir comme ça. Dominique Strauss-Kahn, quelle biographie! Alléluia! Quel parcours! Des très bonnes études dans l'une des meilleures universités au monde. Une carrière politique très prometteuse, je veux dire. Il a été maire, il a gravi les échelons jusqu'à être ministre de l'économie. Il a été décoré, grand cordon au Maroc, je ne sais pas, honoris causa. Et quand il a été directeur du FMI, on pressentait qu'il devait être le candidat parfait pour être président de la République. C'était ça. Et il avait déjà de l'audimat. Il avait déjà des gens qui étaient prêts à le voter. Il a secoué le président qui était à l'époque. Il a secoué. Il avait déjà cette aura. Quand il passait à la télé, les gens suivaient en masse, quel que soit ce qu'il disait. Mais il se retrouve aux États-Unis, à New York. Le problème qu'il avait, c'était la chair. C'était les femmes. Il se retrouve dans cette chambre d'hôtel, l'hôtel Sofitel, un hôtel réputé, et voilà, une femme de chambre vient nettoyer. Lui, il était là. Il oublie tout ce qu'il est. Il oublie ce qu'il a comme projet. Oh, il y a eu plusieurs théories ou je ne sais pas, versions. Les gens ont dit on l'a piégé. Les gens ont dit tout ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, on ne peut pas te piéger si tu n'es pas dans le terrain. Tu ne peux pas voir des tacles si tu n'es pas dans le terrain. Si tu es dans les gradins, tu n'auras jamais de carton rouge. C'est parce qu'on savait dans quoi il était. On connaissait son penchant. On connaissait ce qui se passait dans sa vie. On savait que lui, si tu lui envoies quelqu'un comme ça, il va tomber. Frères et sœurs, quelle est ta faiblesse à toi? Toi, c'est quoi ta faiblesse? Qu'est-ce qui t'emmène à régresser dans tes affaires? Des fois, tu commences bien, tu avances. C'est quoi ta faiblesse? Qu'est-ce qui te fait reculer? Des fois, tu te bats, tu évolues. Mais à un certain moment, ça vient te secouer. Dieu te donne la possibilité ce matin de changer. Alléluia. Cet homme, aujourd'hui, il n'est que l'ombre de lui-même. Vous savez que pour devenir directeur du FMI, il y a même beaucoup de pays qui ont pesé de leur poids pour qu'il passe.
très intelligent. Et les gens se disaient, cet homme, s'il prend la France entre les mains comme ça, il y aura un décollage terrible. Quand tu lis ces publications, tu te dis, waouh, mais problème n'est pas si. Quelqu'un ce matin, problème n'est masanga. Quelqu'un ce matin, problème n'est mbongo abatu. Aïba ko gérer mbongo abatu, so ba pesika aliaka. Alléluia. C'est quoi ta faiblesse, mon frère et ma soeur? Cet homme, la carrière s'est terminée. Vous qui êtes amateurs du football, vous aimez beaucoup. Regardez un peu la carrière de ces footballeurs. Surtout ceux qui viennent du Brésil. Ils commencent avec une montée. Ils arrivent des contrats à millions de dollars. Ils sont dans les boîtes de nuit et la carrière se termine. Je suivais le discours de l'un d'eux, Ronaldinho, que vous connaissez peut-être. Quand il voit les autres atteindre 35 ans, 37 ans, en train de jouer, d'autres 39 ans, lui-même l'a dit, je regrette. Parce que je pouvais continuer. Cet homme, c'était un phénomène. Alléluia. Il a inventé des dribbles terribles. Mais vit à ma boîte. Ça a mis fin à la carrière. Quelle est ta faiblesse? Baissons nos têtes dans la prière.